Europe. Europe 1. La revue de presse, bonjour Bruno Donnet. Bonjour Maxime. Dans la presse aujourd'hui, Bruno, il est beaucoup question d'obsolescence. Oui, l'obsolescence, Maxime, vous savez ce que c'est, hein, c'est le fait de devenir plus ou moins malgré soi périmé. Eh bien, cette angoissante question de la péremption, figurez-vous qu'elle traverse ce matin absolument tous les secteurs de l'information. On la retrouve bien sûr dans les pages entreprises du monde.fr, qui nous indique qu'une association française a déposé hier une plainte contre Apple, dont la pomme de discorde porte sur l'obsolescence programmée de ses anciens modèles d'iPhone. Mais on retrouve cette question, et c'est nettement plus étonnant, absolument partout ailleurs. Où ça ? Eh bien, d'abord, en une du Figaro, qui a choisi de titrer « Blanquer veut mettre de l'ordre dans les manuels scolaires ». Alors, les livres de classe de nos marmots sont-ils dépassés, usés, ringards ? Eh bien, pour le ministre de l'Éducation nationale, la réponse est clairement oui. Dans son éditorial, Laurence de Charette rappelle que la récente enquête Pearls nous a rangés dans les profondeurs du classement et souhaite donc qu'au nom du bon sens, écrit-elle, le ministre parvienne à dépouiller les manuels scolaires de ces combats dépassée, et elle appelle de ses voeux un retour à la bonne vieille méthode syllabique dont les spécialistes interrogés par le Figaro nous assurent qu'elle rend la méthode globale obsolète. Et au chapitre des sports aussi, Bruno, il est question d'obsolescence. Usé, l'ancien sélectionneur du 15 de France, Guy Novès, là on parle de rugby bien sûr, s'est fait plaquer hier, remplacé par un certain Jacques Brunel. Le 15 de France, ça clique et c'est claque, titre Libération, qui voit dans ce limogeage express les manipulations de Bernard Laporte, mais qui nous explique surtout une partie de l'usure de l'ex-sélectionneur. En ces termes, Novès a déroulé jusqu'au bout des concepts de progression quand sa chefferie lui demandait des victoires. Toutefois, son remplacement ne fait pas que des heureux. L'équipe évoque des bleus dans la tournante avec un N, mais de tourmente avec un M. Il est question juste à côté, dans la colonne de l'édito, de Pierre-Marcel Bonneau, qui nous dit « Bienvenue à Chianliland ». Et puis, si la Chianli vous intéresse, eh bien vous pourrez lire Le Monde, qui consacre toute une page à la SNCF. Alors, c'est pas du sport, vous allez me dire ? Non. Eh ben si. Fréquentation record et pannes en série, titre le journal, qui nous explique que cette année, partir ou arriver à l'heure a très régulièrement relevé de l'exploit. Alors, obsolète la SNCF, la réponse, elle se trouve en page 10. On ira lire ça. Dans ce climat d'usure, Bruno, il est tout de même un secteur qui, lui, est loin de la panne, c'est celui de la démographie. Les Français plus nombreux, plus concentré, nous dit Libération, qui a scruté des chiffres que l'INSEE vient tout juste de publier. Ces chiffres, Maxime, ce sont ceux du tout dernier recensement qui nous apprennent qu'entre 2010 et 2015, la population française a progressé d'un peu plus d'1,5 million d'habitants. Mais ce qui est amusant, c'est que sur le front de la démographie aussi, le spectre de l'obsolescence tarabuste absolument tous les journaux régionaux. L'Ardennais titre ainsi « De moins en moins d'Ardennais ». La République des Pyrénées se demande s'il faut parler d'essor ou de déclin, tandis que le Télégramme se pavane avec 100 000 Bretons de plus en 5 ans, bien loin tout de même, derrière le Courrier Picard qui affiche fièrement bientôt 2 millions de Picards. Mais s'il est un domaine où l'on aime se compter, hein, Maxime, et où le spectre de l'usure angoisse profondément tous ceux qui y œuvrent, c'est bien sûr celui de la politique. Et on en a parlé avec Gaspard Ganzer. Absolument. À en croire vos journaux ce matin, exception faite d'Emmanuel Macron, que vous trouverez en photo, tout guillerait, en train de dévaler une pente à ski dans Paris Match qui n'en finit plus d'admirer le président de la République et qui titre Macron tout chousse vers 2018. Tous les autres représentants politiques semblent être méchamment usés, pour ne pas dire ringardisés. L'Opinion s'est intéressée à Marine Le Pen et évoque l'année où Marine Le Pen est descendue aux enfers, et Libération s'est concentré sur Jean-Luc Mélenchon, resté bloqué, le regard dans le rétroviseur du premier tour. Dans cette revue de presse, Bruno, vous vouliez également nous faire remarquer que l'obsolescence peut aussi affecter nos capacités intellectuelles. Oui, et ce, y compris si vous portez un casque. C'est le média en ligne Brut qui rapporte ce matin l'information et qui publie la vidéo. Figurez-vous que le pilote de Formule 1 britannique Lewis Hamilton a fêté Noël dimanche soir. Il était avec sa famille, seulement voilà, il a eu la très mauvaise idée de filmer son neveu et de poster ses exploits sur Twitter. Et pourquoi était-ce une mauvaise idée ? Eh bien parce que le neveu du pilote a reçu des mains du Père Noël une robe rose. Il était très content, il tournait gaiement avec sa robe jusqu'à ce que Lewis Hamilton lui pose cette question qu'on entend parfaitement bien sur son post. Why are you wearing a princess dress? Pourquoi
pourquoi tu portes une robe de princesse, lui a-t-il demandé, avant de l'engueuler carrément. Why did you ask for a princess dress for Christmas? Pourquoi tu as demandé une robe pour Noël? Les garçons ne portent pas de robe de princesse. Voilà. Le sexisme n'est donc pas encore obsolète pour tout le monde et le ciboulot, ça s'use. D'ailleurs, si vous en voulez une preuve ultime, eh bien vous irez lire l'hallucinant papier de Christophe Barbier. Ah oui, ça vous a l'Express perturbé de la depuis ce semaine. matin. Complètement. Je suis tout tourneboulé. Barbier, qui dans l'épisode 32 de son roman du président, se prend pour un rappeur. Alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Il imagine que le président de la République s'exprime désormais en rap et qu'il se dit: c'est le revival d'Eminem, moi je suis le président EM. MC Solar fait son retour, Manu Solaire a pris son tour. Alors comme le chantait parfaitement Solar, Barbier est peut-être à classer au rayon obsolète. En tout cas, il est très fatigué. Bonne journée. Bonne journée Bruno Donnet et à demain pour la revue de presse. Europe 1.